Salam alaikum, bonjour chers élèves, on va continuer Inch'Allah avec le numéro 4, troisième pratique, et logique et ou logique. Donc, on a deux fonctions et ou logique qui sont permet de faire un test sur plusieurs conditions. Donc qui s'appelle structure composée, c'est-à-dire plus qu'une condition. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le tableau dans notre TP dans l'Excel. Donc c'est un tableau comme on a déjà vu. Donc dans l'Excel on va coller. On peut modifier la largeur selon valeur énergétique, même largeur des dates. On va commencer les questions. Donc première question, en utilisant la fonction et pour afficher sur la colonne état 100 si le repas est une pizza et le prix supérieur strictement à 30 et avec dans le cas contraire. Donc c'est sa première question. Donc on peut zoomer un peu la question. Donc on va commencer la première question. Donc dans premier état et on va écrire égal pour taper la formule. Et on a deux conditions, donc il doit utiliser la fonction C. Donc et après on a un test logique. Mais dans cette question on a deux tests. On a le repas, on a le prix. Donc, il doit utiliser la fonction et parce que dans la question il a demandé de afficher son si le repas est une pizza et le prix est strictement supérieur à 30. Donc on va utiliser et, ouvre le parenthèse, première condition c'est repas. Je sélectionne première cellule de repas parce que on va écrire la formule dans la première ligne. Donc il doit que repas égale pizza. Je tape pizza. Deuxième condition, point virgule. Deuxième condition, c'est le prix. Le prix, il doit que le prix strictement supérieur à 30. Donc le prix il existe dans D2. Je tape D2, la cellule où se trouve le premier prix de notre repas. Il voit que le prix est strictement supérieur à 30. Je ferme parenthèse pour la fonction et. Maintenant, après la partie suivante, la fonction si, c'est la valeur est vraie. Si la valeur est vraie, qu'est-ce qu'on a? Il doit afficher 100. Donc, je tape 100. Sinon, c'est-à-dire si les deux conditions ne sont pas vérifiées, qu'est-ce qu'on va afficher? La valeur c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'il affiche? C'est faux. Il affiche avec. On ferme la parenthèse et on valide la parenthèse. Très bien, donc il affiche avec. On va vérifier. Donc, on a le repas tagine, donc pas pizza. Le prix il est supérieur strictement à 30. Donc, première condition n'est pas vérifiée, deuxième condition est vérifiée, donc il affiche avec. Donc, et logique, c'est faux. Donc, il affiche avec. Donc, on va recopier la formule pour les autres cellules. Donc, on a aussi, comme vous voyez, un problème dans cette ligne-là. Qu'est-ce qu'on a? On a le repas pizza, prix supérieur à 30, mais il affiche avec. Donc, on a déjà, dans une science, trouvé que le problème avec dans cette cellule repas, il y a un espace ici. Donc, on doit supprimer un espace dans cette cellule. Donc, après pizza, il y a espace. Donc, il doit supprimer ou annuler cet espace et valider par 1. Comme vous voyez maintenant, c'est bon, il affiche 100. Donc, on va répondre sur la première question. Maintenant, on va passer à la question suivante. Donc, en utilisant la fonction OU pour afficher dans la colonne état ou bien sûr 100 si le repas est une pizza ou donc il y a le choix ici ou le prix supérieur strictement à 30 et avec dans le cas contraire bien sûr. Donc on utilise la même chose mais on va utiliser la fonction ou. Donc on utilise la formule égale si
ouvre parenthèse, ou, ouvre parenthèse, et on va faire repas égale pizza, même travail, pizza, très bien, point virgule, et prix supérieur à 30. On va fermer parenthèse. Si est logique et vérifié, si le test est vrai, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche 100. Sinon, si la valeur n'est pas vraie, donc c'est faux, donc il affiche avec. Donc, avec. Donc, on va écrire comme il est dans la question. Donc, ferme une parenthèse, valider parenthèse. Donc, il affiche 100, très bien, parce que il y a le prix supérieur strictement à 30. Première condition n'est pas vérifiée. Deuxième condition, il est vérifié, donc il affiche 100, parce que avec ou logique, c'est une seule condition est vérifiée, c'est-à-dire le test est vrai. Donc, on va recopier et on va trouver le résultat de notre question. Dans la colonne état 1. La question suivante, trier le repas par ordre croissant. Ordre croissant, c'est-à-dire de A à Z, ou de plus petit ou plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le colonne repas. On va aller dans l'onglet accueil groupe édition. Vous trouvez ici trier de A à Z, c'est-à-dire d'ordre croissant. Il y a aussi trier de Z à A, c'est d'ordre décroissant. Dans la question, on a demandé d'ordre croissant, donc on va sélectionner trier de A à Z. Donc il y a deux choix, soit étendre la sélection, c'est-à-dire sélectionner la totalité du tableau, soit continuer avec la sélection en cours. Donc vous avez le choix de choisir soit première, soit deuxième. Moi je choisis deuxième choix, continuer avec la sélection en cours, donc on va trier. Et vous voyez maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il change seulement le repas comme type de tri. Vous voyez? Seulement la colonne repas. Si vous avez besoin de trier la totalité du tableau, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit annuler CTRL Z. On va aller dans trier de A à Z et ici étendre la sélection pour sélectionner la totalité du tableau. C'est-à-dire lorsque par exemple café devient premier repas, donc la totalité de colonne du café, le repas café, donc il sera déplacé dans la première ligne, ainsi de suite. C'est-à-dire ligne par ligne et pas seulement les repas. Donc on va voir la sélection étendue. Donc on va étendre la sélection, trier, et ligne par ligne. C'est bon? Mais il prend en compte la première ligne. Donc je pense qu'on a répondu sur la question numéro 3. Maintenant, on va voir la question numéro 4. Filtrer le tableau afin d'afficher les repas ayant un prix supérieur ou égal à 100. Donc, filtrer, c'est-à-dire il doit prendre seulement les repas ayant un prix supérieur strictement à 30. On va sélectionner la totalité du tableau. On va aller dans même groupe édition. On va trouver ici trier, après on va trouver filtrer. Donc on va filtrer seulement, maintenant on prend le prix, prix supérieur. Donc je sélectionne, je répète, donc je clique sur une flèche qui se situe dans la colonne prix. Donc je clique sur cette flèche là et on trouve filtre numérique. Donc je choisis ici, je pense, dans la question supérieure strictement. Oui, supérieur égale, attention, à 100. Donc, on va cliquer sur le prix, aller dans filtre numérique, supérieur ou égal. Il est là, supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal à combien? 100. Donc, on va écrire 100 ici, on va valider par contre. Et vous voyez, il y a que deux repas ayant un prix supérieur strictement à 100. Il y a tagine et il y a pizza. La question suivante,
filtrer le tableau afin d'afficher les repas ayant une valeur énergétique supérieure strictement à 1300 et inférieure à combien? À 4000. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Donc, on va annuler le filtre de prix pour trouver la totalité du tableau. Donc, je prends en considération sélectionner tout. Ici, je dois cocher cette case-là pour revenir à l'état initial ou vous pouvez utiliser CTRL Z ou annuler. Ok, donc on va retourner à l'état initial. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le filtre dans le colonne valeur énergétique. Donc, filtre numérique supérieur à. Donc, supérieur à combien? 1300. Et vous voyez, il y a et ou logique. Vous avez le choix. Donc, là, dans la question, notre question, il y a et, il n'y a pas de ou. Donc, on va sélectionner et, il est sélectionné par défaut. Mais il doit choisir ici le type de comparaison. Donc, inférieur à, oui, strictement inférieur à combien? 4000. On va taper 4000 ici et on va le par entrée. Vous voyez, il n'y a que les repas ayant une valeur énergétique supérieure à 1300 et inférieure à